Sur mon épaule, quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix silence, un son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, me rappelant qu'il est toujours là. Et pas besoin de m'inquiéter, oh non, non, quand les choses ne vont pas si bien. Oh, oh, aussi longtemps qu'il tient ma vie dans sa main, il m'aidera à surmonter. Comme le soleil, oh, il est la lumière dans ma vie, m'éclairant chaque pas du chemin. Oh, tu es là. Il a sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, rassurant qu'il est bien présent. Oh, il est toujours là. C'est pourquoi je chante, c'est pourquoi je chante. Alléluia, Alléluia.
Chantez avec nous, quelle assurance, je suis sauvé. Alléluia. Le Seigneur nous donne la paix, nous donne la joie. Assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit baptisé de feu. C'est mon cantique. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Oui, gloire au Sauveur, gloire éternelle. Chantez avec nous, quelle assurance, je suis sauvé. Alléluia. Le Seigneur nous donne la paix, nous donne la joie. Assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit baptisé de feu. C'est mon cantique. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Grâce mon Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, on ne sait pas si on est déjà en direct. Oui, d'accord. Donc nous saluons nos amis qui sont sur le net et nous saluons les braves qui sont avec nous dans l'Assemblée. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et l'Église offre ses plus sincères condoléances aussi à notre frère Lenz qui a eu, selon ce que nous avons appris, quelques décès dans la famille. Donc, que le Seigneur puisse t'accorder sa consolation, sa force pour pouvoir évoluer et cheminer. Donc, et nous sommes très contents que tu sois avec nous cet après-midi. Donc, on a quelque chose de très spécial. Il y a une question qui nous a été posée, une question
en 1 Corinthiens 9, verset 27, et la question, que veut dire l'apôtre Paul par de peur d'être moi-même rejeté, lorsque l'apôtre en dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Donc, on va répondre à cette question. Je pense que cela va nous aider à accomplir plusieurs objectifs. Pour ceux qui sont avec nous dans le cours de prédication, ils vont voir comment qu'on approche un sermon textuel, ok, et comment qu'on peut traiter un seul texte, mais de façon respectueuse. Donc, on va essayer de faire cela. Et c'est aussi très, très important comme démarche. Les vérités que nous allons découvrir à partir de ce texte s'inscrivent très, très bien dans la mouvance de ce que Dieu attend de nous lorsqu'il produit son œuvre de sanctification en nous. Donc, c'est très, très important. Quelles sont les attitudes, quelles sont les dispositions, quel type de discipline que nous pouvons offrir à Dieu. Le salut, c'est un salut qui se base de A à Z sur l'œuvre de Dieu en nous, le travail de Dieu en nous. C'est par pure grâce, mais nous voyons aussi que Dieu fait appel, Dieu il en a décidé ainsi. Il y a des disciplines dans lesquelles Dieu veut que vous et moi persévérions. Il y a des attitudes que Dieu veut que vous et moi nous puissions lui offrir afin de faire grandir en nous donc l'image de son Fils en sa vie, que vraiment nous soyons conformes à notre état et à que nous vivions pleinement selon ce qu'il a pour nous comme grâce. Donc voilà, 1 Corinthiens 9, verset 27. Donc vous avez le texte en grec aussi, qui est là pour ceux qui connaissent le grec, car nous savons qu'il y a plusieurs bien-aimés qui ont déjà suivi quelques cours de grec ici. Donc, j'essaye de temps à autre de vous solliciter sur ce terrain-là. Et nous bénissons le Seigneur pour l'excellent travail de notre frère Jean-Réel Petit-Homme. Donc, c'est lui qui est notre formateur pour ce qui concerne ces cours de grec. Donc, lisons 1 Corinthiens 9, verset 27. « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Un texte aussi ultra important pour le ministère. Ultra important, un texte clé pour le ministère. On peut le relire encore. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, il est très, très important comme première démarche lorsqu'on s'attaque à un texte biblique ou à un corpus, de remettre en ce texte et ce corpus dans son contexte. Okay? C'est très, très important. C'est la première des choses à faire afin de ne pas passer à côté du véritable message. Et cela devient un cliché. Les gens aiment répéter un texte qui est pris hors contexte. Eh bien, vous pouvez faire dire à ce texte ce qu'il veut. Ben, donc, texte pris hors contexte devient prétexte. D'accord? Donc, maintenant, le contexte de ce texte, c'est que l'apôtre Paul, il est en train de répondre à des questions liées
à ses doigts en tant qu'apôtre dans 1 Corinthiens chapitre 9. Donc Paul, c'est quelqu'un, même si c'était un puissant apôtre, mais il a dû faire face à beaucoup d'opposition, énormément d'opposition. Et l'une des églises qui étaient les plus difficiles pour l'apôtre Paul, c'était l'église de Corinthe. Des gens qui lui rendaient la vie quasiment impossible. Si vous voyez, à partir du verset 1er, lorsqu'il va dire en Corinthiens 9, à partir du verset 1er, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire, etc.? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de ne point travailler, etc. Donc c'était assez compliqué, la relation de Paul avec les chrétiens de Corinthe était très conflictuelle à bien des égards. Alors quand je dis conflictuelle, venant surtout des Corinthiens, Corinthiens. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons avoir ce fameux texte de Paul au verset 27, lorsqu'il va terminer, lorsqu'il va dire « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, Paul répond aux questions liées à ses droits en tant qu'apôtre, par exemple, droit à un soutien financier, droit à sa liberté. Paul, dans le cas des Corinthiens, il va choisir de renoncer à ses droits pour ne pas être une pierre d'achoppement pour l'évangile. Et le verset 27 donc, clôt une illustration basée sur les jeux athlétiques où Paul compare la vie chrétienne à une course exigeant discipline et maîtrise de soi. Alors que Paul va dire aux chrétiens de Corinthe, je ne veux rien de vous, je ne veux même pas un fil de vous. Par contre, il sera soutenu par d'autres églises. Les Macédoniens vont être d'une grande générosité lorsque Paul va faire appel à eux pour pouvoir soutenir l'œuvre du Seigneur, etc. Donc, Paul compare la vie chrétienne à une course et c'est surtout ce qui nous intéresse ici. Donc, cette comparaison de la vie chrétienne à une course qui exige discipline et maîtrise de soi. Si on veut lire cela ensemble, donc Paul compare quoi? La vie chrétienne à une course exigeant discipline et maîtrise de soi. Et cela, je veux qu'on reste un peu là-dessus. Vous n'allez pas pouvoir grandir dans la foi si vous ne vous inscrivez pas dans cette logique de discipline et de maîtrise de soi. C'est comme ça que Dieu a choisi de bénir. Dieu a choisi de faire croître en sa vie en nous via cet engagement de tout notre être. Et c'est très, très clé de le comprendre. Hein, et surtout pour cette année où nous avons de grands défis devant nous. Et les joueurs clés, les ouvriers que Dieu va utiliser, ce ne sont pas des gens qui vont s'inscrire dans une logique de dilettante. Vous vous souvenez de notre terme dilettante, hein? Ouais. Et puis, vous en faites un terme clé de votre vocabulaire maintenant. OK? Et que quand on dit que quelqu'un c'est un dilettante, cela veut dire quoi? C'est ça, quelqu'un qui est là juste pour le fun. Comme aujourd'hui, je ne dis pas tous ceux qui ne sont pas là sont des dilettantes. Ce n'est pas ce que je veux dire, non, nullement. Mais un dilettante, il va regarder la température, va vous dire que, je pense que, je ne vais pas dire sous net là, c'est comme ça, non? Un petit gars doit prendre le sous net là.
Vous comprenez? Un dilettante, il est là quand tout simplement ça fait son affaire, quand c'est pas compliqué, quand il y trouve une certaine satisfaction de plaisir charnel ou autre. Mais Paul va dire, la vie chrétienne, c'est pas cela. La vie chrétienne, ça. Donc merci, ils ont été chercher la définition pour nous encore. Le dilettante, c'est celui qui s'implique par plaisir, quelqu'un qui s'occupe d'une chose, un amateur. Le disciple n'est pas un dilettante. Il faut faire attention avec le mot dilettante. Hein. Très souvent, notre cerveau peut nous jouer des tours pour nous faire utiliser le terme seulement au féminin. OK? D'accord? Donc, mais c'est un mot masculin. Le disciple n'est pas un dilettante. Donc, il s'adonne aux disciplines spirituelles avec rigueur, voire même douleur. Et pour lui, le prix est trop grand pour ne pas mettre tout sur l'autel. De notre côté, on veut tout mettre sur l'autel. Il faut donc de la persistance, la persévérance, la ténacité et l'assiduité. Et merci, mes frères, d'avoir été chercher le slide pour nous. Mais c'est le beau cadre pour répondre à ce ressource-là. Quand notre sœur Dunia m'avait posé la question, je dis « Great ». Ça va nous permettre d'approfondir notre notion. Puis Paul va dire « Je ne suis pas un dilettante. Je traite durement mon corps. Je ne suis pas là par pur plaisir. Je ne suis pas là parce que ça fait juste mon affaire. Ce n'est pas ça du tout. Je ne suis pas dans cette logique-là. Là. OK? On va analyser les termes clés. Les termes clés. Donc, vous avez accès à tous ces textes-là. OK? Tout. Vous avez accès à tout. C'est bien déposé pour vous parce qu'on va passer au travers de nos 20 slides pour aujourd'hui. J'ai 20 slides, il faut que je passe au travers des 20 slides pour aujourd'hui. J'espère. D'accord? Donc, analyse des termes clés. Il commence par dire « Je traite durement mon corps. » Mon corps. Je traite durement mon corps. Donc, le terme grec qui est traduit par traiter durement, c'est le terme grec upopiazo. OK? Upopiazo, qui signifie, on peut le lire ensemble, littéralement, frapper sous l'œil ou meurtrir. Une expression tirée du langage de la boxe. C'est-à-dire que c'est un boxeur qui a reçu beaucoup de coups. Ça fait mal. C'est pas facile. Paul dit, je suis prêt à être meurtri, je suis prêt c'est-à-dire tout ce que cela peut exiger comme douleur, comme rigueur, comme souffrance, afin de bien vivre selon ce que Dieu attend de moi. Paul dit, je suis prêt à tout mettre sur l'autel. Je me souviens, Nathan qui m'avait dit qu'il était, je ne sais pas si c'était, bon, est-ce blessé, peut-être c'est un trop grand mot, et puis, mais il m'a dit, ça me fait mal, ça me fait très mal à l'épaule. Puis je dis, est-ce que tu vas jouer? Il m'a dit, mais la question ne se pose pas. Très peu de joueurs jouent sans douleur. Il dit, dans ce monde-là, quand tu montes sur le terrain, là, tu donnes ton 100%, les gens n'ont pas besoin de savoir est-ce que ça fait mal ou bien est-ce que ça ne fait pas mal. Donc, on doit donner ce qu'il faut pour supporter la douleur, mais quand tu montes sur le terrain, mais tu as un contrat, tu dois livrer. Tu dois livrer. Et puis il m'a dit, mais c'est comme... Alors, je paraphrase, la question ne se pose même pas. Ça ne se pose même pas. Alors, Paul, l'illustration de Paul, l'analogie de Paul, c'est du monde sportif. Les sportifs qui ne font pas cela comme amateurs, eh bien, savent que... Est-ce que vous avez déjà vu les films Gladiateurs? OK, là. Un gladiateur n'est pas un dilettante. Un gladiateur, quand il monte dans l'arène, c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. Donc, c'est assez intéressant. Ce terme est utilisé métaphoriquement pour désigner une discipline sévère du corps.
On ne peut pas avancer spirituellement parlant s'il n'y a pas cette discipline sévère. Paul évoque une autodiscipline rigoureuse, comparable à celle d'un athlète. J'aimerais que vous lisiez la dernière phrase avec moi. Paul évoque quoi? Une autodiscipline rigoureuse, comparable à celle d'un athlète qui endure des privations et des exercices intense. Disons-le encore, hein, autodiscipline rigoureuse, un athlète qui endure des privations et des exercices intenses. Donc, lorsqu'il va dire « je traite durement », eh bien, il dit « je suis dans une discipline rigoureuse, sévère », et puis il peut être question de privation, les exercices sont intenses, il peut être question de beaucoup de douleur. Alors c'est pour cela, quand des gens me disent, oui, un tel troisième, mais ça ne peut pas continuer en continu. Tu blagues. Tu blagues. OK, parce que quelqu'un t'aurait toisé, donc c'est pour cela que tu es un beau maudit, mais tu n'as rien saisi, tu n'as rien compris, Donc, maintenant, un deuxième terme à comprendre, lorsqu'il va dire, après avoir analysé hypopiazo, il dit hypopiazo mutosoma. OK? Donc, tosoma, mutosoma, c'est-à-dire mon corps, mutosoma, mon corps. Et je traite durement mon corps. Corps, c'est un terme soma, OK? C'est un terme polysémique. Il faut faire attention avec soma sous la plume de Paul. Paul va utiliser soma dans beaucoup de sources. Soma, tout comme l'autre terme grec, sarx, que l'on traduit par chair. Okay? Un autre terme polysémique. Quand on dit terme polysémique, c'est-à-dire le même terme peut avoir plusieurs sens. Donc, terme polysémique qui réfère dans ce contexte-ci, au désir charnel. Je ne parle pas charnel dans le sens avant tout négatif seulement, okay? Au désir de la chair, et on pourrait transcender aussi. Donc, Paul parle, quand il parle de soma ici, il peut parler aussi d'impulsion naturelle, et l'ennemi utilise les désirs légitimes et les impulsions légitimes, il peut les utiliser pour nous faire tomber. Est-ce qu'on est là? Hein? Si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'il va faire pour Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur... Donc, manger, c'est un désir légitime. Je discutais avec certains bien-aimés, puis ça me travaillait beaucoup pour comprendre l'humain. Il faut se dire quelles sont les grandes forces qui traversent l'humain. Il y a une première grande force qui traverse l'humain, c'est cet instinct de survie. C'est l'instinct de survie, donc il y a manger, il y a boire, il y a... Donc l'humain c'est inscrit en lui. Il veut durer le plus longtemps que possible. Donc il peut faire beaucoup pour rester en vie. Et cette force-là, tu dois savoir comment la gérer. Sinon, cet instinct de survie peut faire de toi un égoïste. Tu peux devenir méchant. Tu peux écraser les autres. Parce que il y a des besoins venant avec cet instinct-là devant être assouvis. Il y a aussi l'instinct de reproduction. C'est une autre force aussi très forte. Les mâles et les femelles ne sont pas traversés de la même façon par cet instinct de reproduction là. D'accord? Donc, ce sont des forces qui caractérisent l'humain. Et il y a des besoins qui sont légitimes, qui sont naturels, mais le grand défi, c'est comment que je vais répondre à ces besoins qui sont légitimes, comment je vais répondre à ces besoins qui sont naturels. Donc, éprouver, avoir envie de manger n'est pas problème. Est-ce qu'on est là? Mais c'est vouloir aller casser un restaurant pour manger, là, c'est problématique. Est-ce qu'on est là? Donc, avoir des envies sexuelles, ce n'est pas un problème. C'est que vous êtes juste
humain. Vous êtes humain. Si vous avez des désirs sexuels, ce n'est pas là le problème. Mais même dans la jungle, le lionceau, il ne peut pas sauter sur n'importe quel lion. Pas sauter sur n'importe quel lion. Parce que même cet instinct de reproduction, chez l'animal, doit être encadré à tout cela. Donc, on revient ici. J'ai fait tout un long chemin, pour revenir ici, pour vous dire, et ça, je veux bien écrire là-dessus. C'est-à-dire ces forces-là qui nous traversent et qui nous définissent, et comment la dimension spirituelle peut nous inviter, peut nous aider à gérer cela. J'aurais pu faire référence à une troisième force qui nous traverse, c'est ce désir d'accomplissement. Une fois que vous n'êtes plus, c'est-à-dire que les éléments de base sont satisfaits, il y a ce désir fort et profond de s'accomplir, etc. Intéressant. Mais on revient ici. Donc, les désirs charnels, les impulsions naturelles, l'ennemi peut les utiliser comme des sources potentielles de péché. Et c'est pour ça que Paul dit, je dois faire très attention pour pouvoir les contrôler. Êtes-vous avec moi? OK? Donc, ce qui se passe dans mon corps, qui est bien, qui est créé par Dieu, qui est voulu de Dieu, je dois savoir comment contrôler en cela. Donc, là, un autre terme clé qu'il va utiliser, c'est doulagogo. OK? Doulagogo. Qu'on a traduit par tenir assujetti. OK? Il va dire, et je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Et puis j'aime bien pendant que je préparais cela, et puis je pensais à gogo. Donc, doulagogo. OK? Signifie. Alors, le second l'a traduit par tenir assujetti. C'est comme cela que le second l'a traduit. Mais dans le grec, c'est encore très riche. Donc, doulagogo signifie réduire en esclavage. Soumettre. Donc, Paul décrit un contrôle absolu sur son corps. Donc, Dieu dit, vous avez pour responsabilité de contrôler ce qui se passe en vous. Êtes-vous là? Vous avez pour responsabilité de contrôler. Et contrôler ce qui se passe en vous, ce n'est pas de l'ignorer. Donc, si vous les ignorez, ben, vous êtes bien mal parti là. Okay? Vous devez être conscient de ce qui se passe en vous. Paul décrit un contrôle absolu sur son corps. Il est question de soumission volontaire de sa chair à son esprit pour obéir à Dieu. C'est-à-dire que Paul va dire, il y a des choses que Dieu attend de nous. Il y a une disposition dans laquelle Dieu veut nous trouver. Il y a des disciplines que Dieu veut que nous vivions. Non, mais c'est comme l'agriculteur, là. Si l'agriculteur ne prépare pas son terrain, si l'agriculteur ne pose pas les gestes qui s'imposent, eh bien, il n'aura pas de récolte. Mais il aurait pu tout faire. S'il fait cela sur du ciment, il n'aura pas de récolte. Oui ou non? S'il fait cela pour des billes, il n'aura pas de récolte. La puissance de vie n'est pas dans ses gestes. La puissance de vie, c'est dans la terre, c'est dans la semence, c'est dans l'environnement. Mais la loi de la nature a voulu qu'il fasse son travail pour pouvoir avoir du résultat. C'est-à-dire que le résultat, c'est Dieu qui le produit, mais Dieu veut que nous fassions comme l'agriculteur tout ce qui dépend de nous. Et c'est pour cela que Paul va dire, eh bien, ce qui dépend de nous, ce n'est pas dans une logique de dilettante. Êtes-vous là? Où songez mot dilettante encore? Dilettante, ce n'est pas comme quand ça me fait plaisir. Pareil, choral là, non, là. Pareil. Non, ou pas qu'à faire ministère parce qu'on pareil. Le ministère, ça frappe fort. Ça frappe dur. Tu reçois des coups.
ça blesse. OK? Il y a des trahisons. Certaines personnes en qui vous auriez beaucoup investi, très souvent, ce sont ces gens qui vont vous donner les coups les plus durs. Mais that's okay. That's okay. On nous avait préparé à cela. Christ nous avait préparé à cela. Ce n'est pas dans une logique de dilettante. Donc, contrôle absolu sur son corps, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il souhaite, selon ce terme-là. Soumission volontaire de sa chair. Paul refuse de laisser ses désirs diriger sa vie. Mais il préfère tout mettre au service de l'évangile. Donc, il va dire de peur d'être moi-même. Alors, de peur, si nous faisons une traduction littérale, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. OK? Donc, je l'ai traduit, je suis resté le plus proche de l'original que possible avec vous. De peur. Mes postes qui marquent l'expression d'une précaution ou d'une crainte. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui a confiance en lui-même, qui se croit fort, tout-puissant, rien ne m'arrivera, je suis all that. Non. Il vit dans une crainte respectueuse. Il sait qu'il est faible. Il sait qu'il peut tomber. Il sait s'il se tient debout, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Il n'est pas plus que ceux qui ont failli. Donc, Paul exprime cette précaution-là pour ne pas devenir un contre-témoignage. Il dit, je dois être vigilant. Vigilant sur ce que je dis, vigilant sur ce que je fais, vigilant quant à la façon dont je me comporte. De peur d'être moi-même rejeté, disqualifié, et c'était là la question de la sœur Dunia. OK? Adokimos, le terme qui est traduit par rejeté ou disqualifié dans certaines versions, c'est le terme adokimos. Plusieurs sens. Adokimos peut prendre le sens d'inapte. Quelqu'un qu'on rejette. Quelqu'un qui est disqualifié. Donc, ce terme est utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas réussi l'épreuve. Qui est jugé indigne. Paul dit, je n'aurais pas aimé devenir un ouvrier indigne. Un ouvrier qui ne répond pas aux normes. D'accord? Comprenons-nous bien, Paul ne réfère pas ici à la perte de son salut. Parce qu'il dit du tout pas. Il ne réfère pas ici à la perte de son salut, mais plutôt de ne pas être trouvé digne comme modèle ou comme instrument efficace pour l'évangile. Il y en a qui sont arrivés un peu en retard, mais dans l'introduction, on avait lu plusieurs versets pour le contexte. Voyez qu'on remettait en question l'apostolat de Paul. Je disais, mais pourquoi devrions-nous te suivre? Surtout, on se souvient de Paul. Dieu te pardonne, mais l'Église pas jamais fin oublier. L'humain a toujours un souvenir de ce que tu étais. Tu comprends? Donc, malgré les grandes choses que Dieu a réalisées avec Paul, Paul, ancien persécuteur. Ancien persécuteur. Donc, Paul avait beaucoup de difficultés avec les Corinthiens qui remettaient en question son apostolat. Est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu mérites qu'on investisse confiance en toi? Donc, relisez 1 Corinthiens 9, les premiers versets. Et puis là, Paul va clore ce chapitre de Corinthiens 9. Il dit, mais je travaille dur, je lutte,
Je m'impose une discipline de faire. Je ne veux pas être un scandale pour l'évangile de Jésus-Christ. Je veux être capable d'être toujours à vos yeux un modèle. Pas un modèle seulement dans ce que je dis, mais un modèle par ce que je fais. D'accord? Donc, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, ok? Après avoir prêché aux autres, hein, le terme kéruxas, qui signifie proclamer, qui signifie prêcher, qui signifie annoncer. Donc, Paul souligne dans ce verset l'importance d'une cohérence entre son message et sa vie. Paul va dire que si je suis prédicateur de l'évangile, ce n'est pas d'être un bon proclamateur, je dois être quelqu'un qui vit bien l'évangile. C'est-à-dire cohérence entre ce que je dis et ce que je vis. Mais savez-vous, c'est ce qu'on a perdu ces derniers temps qui explique la faiblesse de nos milieux. Ces derniers temps, on est prêt à vous donner le bon Dieu sans confession si vous êtes un tant soit peu charismatique. Si vous parlez bien, si vous êtes intelligent, si vous êtes brillant, si vous êtes meneur d'hommes. C'est-à-dire que votre éthique, les gens s'embarrassent peu de votre témoignage maintenant. Et je me souviens, il y a de ça peut-être 15-20 ans même. Puis il y a une jeune femme qui me parlait de son pasteur. Je lui dis, oh mon pasteur, il est menteur. Il me dit, mais il est menteur et puis on continue dans l'église, dit comme ça. Ah mais le type parle bien. Ah je vous dis, le type est brillant. Le type est fort. Le type là, il est... Mais ce même type l'a couché plusieurs femmes dans l'église là. Mais ce n'est pas un problème pour les gens. Alors, quand je dis pour, pas mal de gens. Donc Paul va dire, mais c'est impossible. Pour Paul, c'est impensable. Pour le Christ, c'est impensable. C'est impensable. Donc, il faut qu'il soit question de cohérence entre le message et la vie du messager. Donc, c'est très, très important. C'est pour ça que Paul va dire, de peur d'être moi-même disqualifié, de devenir inapte, qu'on voit que je dis une chose et je fais autre chose. Donc, il ne veut pas être celui qui prêche avec zèle et qui échoue à mettre en pratique ce qu'il enseigne. Cela le disqualifierait comme modèle. Sur cela, je parlais avec un des responsables de l'école du dimanche. Je lui ai dit, il faut faire attention. Si vous confiez des classes à des gens qui peuvent seulement enseigner, mais qui ne sont pas prêts à vivre les valeurs spirituelles, c'est un danger. Est-ce qu'on est là? C'est un danger. L'impact que Dieu veut faire, Dieu est plus intéressé par ta consécration que par ta compétence. Est-ce qu'on est là? Dieu est plus intéressé par ta consécration que par ta compétence. Si tu es consacré, tu respectes Dieu, tu vas trouver nécessaire d'aller chercher la compétence. Parce que le respect pour Dieu va nous conduire à ne pas prendre le travail de Dieu à la légère. Parce que l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain exigent de moi la meilleure des préparations. Je me souviens quand j'étais au cégep, je voulais faire un doctorat en électronique. J'avais été admis à l'école polytechnique. Et que quand le moment était venu, j'étais très content, ça allait être beau avec mes amis, on avait des projets ensemble, on va construire ceci, l'esprit d'entrepreneur était déjà là. Et puis, quand j'ai ressenti fortement, non, que Dieu me veut pour autre chose, alors je me suis dit, si j'étais prêt à faire un doctorat en électronique, je dois être prêt à faire un doctorat en théologie, aller chercher la meilleure des formations qui soit. Mais tu peux avoir la meilleure des formations qui soit, ça ne devrait jamais remplacer ta consécration. Est-ce qu'on est là?
Et la crise que nous avons aujourd'hui, nous avons plusieurs leaders. Il y a 3 éléments importants. Quand l'un de ces éléments manque, ça fait beaucoup de dégâts dans l'Église. Il faut la vocation, il faut la consécration, il faut la formation. Est-ce qu'on est là, hein? Vocation, consécration, formation. Donc, je reviens. Donc, Paul, lui, il parle de... Il se consacre pour ne pas être un leader indigne, un modèle qu'on ne pourrait pas suivre. Donc, les thèmes majeurs de ce verset, les thèmes majeurs de ce verset, il y en a au moins 4. Il y a la discipline personnelle. Ce texte qui nous parle de discipline personnelle. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Discipline personnelle, maîtrise de soi, responsabilité et témoignage, vigilance spirituelle. Vous ne pouvez pas être efficace dans le royaume de Dieu si ces 4 éléments ne sont pas au rendez-vous. Selon 1 Corinthiens 9, verset 7. Quand je prêche sur 1 Corinthiens 9, verset 7, eh bien, c'est un sermon textuel, donc je reste là-dedans, là. Okay? Je peux aller chercher des supports ailleurs. Je peux aller chercher des supports ailleurs, mais les éléments clés, on peut les dire comme quoi? Discipline personnelle, maîtrise de soi, responsabilité et témoignage, vigilance spirituelle. Donc, Paul est clair. Paul va dire, on ne peut pas grandir dans la foi, encore moins être un modèle spirituel si on n'est pas dans la discipline personnelle. Vous vous souvenez des analyses, hein? Lorsqu'on parle de cette discipline-là, ça peut nous faire mal. Ça peut nous coûter cher en termes de douleur, en termes de souffrance. Mais c'est là lorsqu'il va dire, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je dois garder ce corps-là dans la discipline. Donc, il peut être question de douleur, de souffrance, etc. Donc, dans cette discipline spirituelle, alors cette discipline personnelle, Paul se compare à un athlète qui doit entraîner son corps. Disons-le encore, avec quoi? Rigueur. Lisons ensemble tout le monde. Paul se compare quoi à un athlète qui doit entraîner son corps avec rigueur pour atteindre un objectif. Nous sommes petit thème encore? Dilettantes. Les dilettantes ne peuvent pas grandir spirituellement parlant et ne peuvent pas être de véritables modèles dans le corps de Christ. Vous confiez un ministère à un dilettante, vous faites du tort à ce dilettante et vous faites du tort aux gens qui sont sous son leadership. Êtes-vous là? Aïe, aïe, l'église n'a pas vraiment dit amen. Pas moi, amen, non. Pas moi qui dit. C'est Paul qui dit. Est-ce que c'est moi qui dis? 1 Corinthiens 9, verset 25. On peut lire ce texte-là. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Arrêtons-nous là. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Arrêtons-nous là encore. Qu'est-ce que Paul, à la fin de sa vie, va dire? J'ai combattu le bon combat. À dire, avoir combattu le bon combat, j'ai dû m'imposer. Certaines fois, ce n'est pas parce que c'est facile. Certaines fois, la fatigue est là. Ça fait mal. Oui ou non? Tu n'as pas dormi ou pas t'as dormi? Oui, tu aurais bien aimé faire 2 heures de plus. Quand tu regardes à l'extérieur pour regarder le tout blanc, où tu as mérité la caille là tout? Encore. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ces gens se disciplinent, souffrent pour des choses qui vont passer. Êtes-vous là?
Alors que nous, à chaque fois que nous posons un geste spirituel solide, l'impact est éternel. Pour nous comprendre ce qui a passé là, c'est gros causé, oui. Et ils le font pour obtenir une couronne. Ces gens-là le font pour une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ne devraient avoir aucune peur de la discipline, c'est qui? Nous. Quels sont les gens qui ne devraient pas avoir peur des souffrances? Nous. Quels sont les gens qui devraient tout mettre sur l'autel? Nous. Parce que pourquoi? Parce que nous, notre couronne est incorruptible. Ah. Le verset 26, il va dire, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Quand il dit je cours, non pas comme à l'aventure. On a un monde comme ou quand un chauffeur qui a promené. Pourquoi on a un monde qui a promené? Un monde qui a promené avec un monde qui parle de travail, c'est le même bagage. Donc les gens qui se promènent et des gens qui vont travailler, ce n'est pas la même attitude, ce n'est pas la même disposition. On se promener, on la regarder. Et puis là, ils font tirer, et puis la promener là. Oh, regardez. Oh, ça sont bâtiments historiques. Donc, regardez. Puis après, elle continue à promener, chérie. Elle marche, chérie. Mais les gens qui parlent de travail là. Donc, ce n'est pas la même détermination. Il y a des gens dans l'église qui se promener, à promener. Il y a de ces gens dans l'église, ce sont des promeneurs. Si vous pouvez mettre mon terme là. La vie chrétienne, c'est comme une petite aventure. Paul va dire non. Pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Donc, je dois tout mettre sur l'autel. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 27, je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté, je ne veux pas être disqualifié comme modèle après avoir prêché. Donc, la vie chrétienne exige une discipline. OK? Une discipline comparable. Et même au-delà, pour surmonter les tentations et vivre selon les standards de l'Évangile. Si tu veux vivre selon les standards de l'Évangile, tu dois te discipliner. Au lieu de te décourager quand tu vois les mauvaises herbes dans ton jardin, parce que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Quand Satan te fait voir les faiblesses dans ta vie, il dit, ah, tu vois, pour toi, ça ne marchera pas. Je te dis, toi, tu n'es pas là-dedans. Parce que toi, à chaque fois que tu commences, tu retombes. Toi, tu es fait pour rester à terre. Tu n'es pas là-dedans. Ah, donc, c'est quelqu'un qui regarde dans son jardin spirituel et puis il voit de mauvaises herbes. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Dieu veut que tu constates les mauvaises herbes. Mais non pas que tu tombes dans la dépression, que tu te dis, mais, eh bien, qu'on y a le saclé. Je vais me donner quelle discipline? Maintenant, l'année prochaine, ben, comment que je vais préparer ce jardin? Est-ce que je vais pour m'acheter? Qui ça pour me mettre? Etc. Donc, les résultats, Dieu peut les faire advenir et Dieu va les faire advenir si vous et moi, nous lui offrons la collaboration qui s'impose. Et cette collaboration, c'est une discipline de fer. Et c'est pour ça que quelquefois, mieux vaut te mettre avec un autre bien-aimé. C'est-à-dire pour te rappeler, est-ce que tu as médité aujourd'hui? Mais quelqu'un qui ne va pas te juger. On n'a pas besoin de jugement, là. On n'a pas besoin de gens pour nous faire nous sentir mal. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça n'avance pas. Comme ça, non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas besoin de dire pas spirituel, je n'ai pas besoin de dire pas spirituel, ce n'est pas cela. Nous voulons voir ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir corriger et offrir à Dieu les dispositions nécessaires pour avancer. Donc, la vie chrétienne exige quoi? Une discipline de fer pour surmonter les tentations et vivre selon les standards de l'Évangile.
On nous dit ensemble, discipline. Disons encore. Oh, c'est bon, ça va. Deuxième élément, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Donc, les thèmes, je suis en train de voir avec vous les thèmes majeurs de ce verset. La maîtrise de soi est essentielle pour éviter de devenir un hypocrite, prêchant aux autres, mais échouant à vivre selon la vérité proclamée. Au travail, il faut faire attention. Êtes-vous là? Dans la famille, il faut faire attention. Il faut apprendre à te maîtriser. Certaines fois, il y a la bouillonne dedans, qui était là-dedans. Ça bouillonne à l'intérieur. Et puis va voir le Seigneur, dis-lui, Seigneur, aide-moi avec ce volcan à l'intérieur de moi. Galates 5, 23 reflète le fruit de l'esprit. Alors parle, alors nous invite à comprendre que la maîtrise de soi elle est très importante. La loi n'est pas contre ces choses. Le verset 22, plutôt, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. OK? Donc, la loi n'est pas contre ces choses. Donc savoir se tempérer, savoir se maîtriser, savoir vivre cette relation de grâce et de paix. Donc, responsabilité et témoignage, c'est un troisième thème majeur. Vous faites la différence entre thème et terme. Êtes-vous là, hein? Okay. Là, je parle des thèmes majeurs. On avait analysé plusieurs termes au tout début, c'est-à-dire des vocables clés ou bien des groupes d'idées clés. Donc, on fait une différence entre un thème et terme. Alors, c'est nous-mêmes dans la langue créole là qu'obligé de demander ça. OK? En tant qu'apôtre, Paul est conscient de sa responsabilité envers ceux à qui il prêche. Tu as une responsabilité. Un leader, un chrétien a une grande responsabilité. Envers les gens du dehors, tu as une... Paul ne veut pas que son comportement rende son témoignage inefficace. Ou qu'il doit finir chanter et puis gon oiseau bail au monde et pour craser influence chant. Tu as fini de chanter, mais juste le regard que tu as posé sur le bien-aimé, et puis Satan rapidement annihile l'effet que ton ministère aurait pu avoir. Et c'est en ce sens-là que l'apôtre Jacques va dire qu'un trop grand nombre ne se mettent pas à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Mes frères, lisons ensemble, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous là? Surentendant, ou d'accord avec nous? Ou clair sur ça? Yeah. Mes frères, lisons encore, mes frères, tout le monde, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Quand nous sommes en avant, les exigences sont plus élevées. Oui? Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Donc la vigilance spirituelle. Paul reconnaît que même un serviteur engagé peut tomber s'il ne reste pas vigilant. Et c'est pour cela que cela reflète une humilité. Donc quatrième thème majeur. OK? Vigilance spirituelle. Disons ensemble quoi? Vigilance spirituelle. On nous dit ensemble. Vigilance spirituelle. Il faut parce que sous pavé ou paresseux. Sous pavé ou paresseux, sous pavé ou vicieux.
Donc, qui me traduit en français, que je traduis en français. Donc, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez très vite tomber dans la paresse spirituelle. Vous pouvez devenir paresseux. Et puis, maintenant, le terme vicieux, je l'utilise sur le sens créole. C'est un régionalisme pour nous. Vicieux. Maintenant, aussi dans le sens français du terme. Vicieux, c'est-à-dire vice qui a dominé. Donc, il faut être vigilant. Je dois être vigilant. Donc, cela reflète une humilité face à la nature humaine. Et un appel constant à la dépendance envers Dieu. Je dois être toujours sur mes gardes. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Je ne dois jamais croire que je suis intouchable. Celui qui est fort en moi, c'est Christ. Quand je dis je puis tout, mais je puis tout, c'est par celui qui me fortifie. Donc c'est à chaque seconde que je dois être dans la dépendance. Et je dois être discipliné, rigoureux à la façon dont je parle aux gens, à ce que je permets comme conversation, donc à des limites. Donc, si vous ne pas faire attention, diable à manger. Oui. Vigilance spirituelle. Donc, on a vu les thèmes majeurs. Maintenant, là, je parle à tout le monde, mais surtout à nos amis qui font partie de notre laboratoire de prédicateurs. Dans un texte, il faut aller chercher les applications spirituelles. On en a vu beaucoup. Ben, on voit que comme l'une des premières applications, on peut appliquer dans le domaine de la discipline et la vie chrétienne. Quelle discipline pour la vie chrétienne? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir dire. Comment te discipliner pour la vie chrétienne? Est-ce que vous vous souvenez du rôle de la parole comme on l'avait vu? On va revenir là-dessus. Deuxièmement, on peut avoir un deuxième gros champ d'application. Quand on dit champ d'application, ce n'est pas champ C-H-A-N-T, c'est champ C-H-A-M-P. Vous comprenez comme dit domaine d'application. Discipline et vie chrétienne. Et en cohérence et témoignage. Troisièmement, persévérance dans la vigilance. Parce que ce n'est pas être vigilant un jour. C'est être vigilant tous les jours. Oui, c'est tous les jours, c'est bien dit comme cela. Okay? Donc, dans la première application spirituelle, champ d'application, le verset nous rappelle, on peut le lire ensemble, l'importance d'une discipline intentionnelle de notre vie. Donc, il faut être intentionnel. Notre vie spirituelle, par la prière, la méditation de la parole, et aussi accepter le rejet des plaisirs éphémères qui nous éloignent de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses dans lesquelles vous passez tellement de temps, ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Mais demandez-vous, chaque geste que vous posez, quel impact que ce geste peut avoir sur votre croissance spirituelle. Il y a des disciplines clés. Si tu veux grandir, tu dois être intentionnel. Disons ensemble, tu dois être quoi? À chaque jour, tu dois être intentionnel. Intentionnel pour savoir les 5 grands exercices par rapport à la parole. Vous vous souvenez de ce qu'on avait vu mercredi dernier? Ah non, j'avais bien aimé cette étude. Moi, mais toute étude, même aimé ça mercredi dernier. L'écoute. À chaque jour, tu dois être dans l'écoute. La lecture. Mais chacun de ces éléments n'a pas le même impact sur toi. Hein? Tu écoutes seulement, ça fait quelque chose. Mais il y a de ces dépôts spirituels, ce n'est pas dans l'écoute, c'est dans la lecture. Il y a de ces grâces que Dieu va te faire vivre, ce n'est pas forcément ni dans l'écoute, ni dans la lecture, mais c'est dans l'étude. C'est quand tu étudies. Il y a de ces dimensions, c'est dans la méditation. Méditation. Pendant que tu médites le texte, et puis tourner passage là, et puis cet esprit, il faut découvrir. Hier soir,
parce que je souffre ces derniers temps par rapport à notre peuple. Ça me faisait mal. Il y a un bien-aimé qui me parlait, puis quant à la décision de Donald Trump, nous avons pile monde aux États-Unis pas qu'à sortir. C'est dur, très dur. Il y a des gens qui sont achetés des maisons, maintenant qui ne peuvent pas aller travailler. À cause de ces... Puis hier soir avec Beraka, il était quoi? Peut-être 11h30, minuit, ouais, minuit. Puis j'étais là sur le lit, puis je lisais dans Esther. C'était dit que Haman a encouragé le roi à passer et puis qui a créé la panique chez les Juifs, les peurs. Les gens il y avait une détresse terrible, terrible. Et puis je lisais cela. Je dis, c'est pas parce que bon, j'avais été prêché à une place aux États-Unis. Il y a un pasteur, il a 20 ans dans le pays, il n'a pas ses papiers. Il a tout simplement son TPS. Et puis ma pensée avec elle. Il y a un bien-aimé qui dit, mais famille, ils n'ont pas qu'à aller à l'église, ils n'ont pas aller, tout le monde peut. Je partageais avec un pasteur, je dis, guys, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester là parce que vous, ce sont les gens qui ont leur citoyenneté aux États-Unis, qui ont leur carte de résidence permanente en bonne et due forme. Il faut faire quelque chose. Alors que la douleur m'envahissait, la tristesse m'envahissait, et c'est comme l'esprit m'a conduit dans Esther. Il m'a dit, ça se pourrait que la panique change de camp. Même si le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther, mais c'est l'un des livres où Dieu est le plus à l'œuvre. Et puis Mardoché va dire à Esther, alors je paraphrase, ne sois pas trop à l'aise parce que pour toi, tu es dans le palais. Tu penses que pour toi, tout, comme tu es inatteignable. Alors que nous souffrons. Tu as quelque chose à faire. Fais-le. Est-ce que là? Nous avons quelque chose aussi à faire. Non? On n'a pas besoin d'un monde aux États-Unis qui n'a pas de papier. Moi, je ne sais pas de monde qui est aux États-Unis proche qui n'a pas de papier. Je ne connais pas ça. Même quand monde aux États-Unis qui n'a pas de papier, qui c'est des humains qui souffrent. Tout cela. Mettons en place. Mettez-vous à leur place. La personne voit que ça et que parce que tout le monde a peur maintenant. Les conséquences. Et c'est là, en lisant, puis Dieu va apaiser mon cœur. Va apaiser mon cœur. Et puis la phrase alors l'idée, c'est que rien n'était possible à Dieu. Trump ça a fait la pluie et le beau temps. Elon Musk, de racisme effronté, bon Dieu en les têtes. Si Dieu veut que les choses changent, les choses peuvent changer. Mais Dieu utilise des hommes, il utilise des femmes. Amen. Bientôt, on va décréter une semaine de jeûne. Je vais essayer d'appeler plusieurs pasteurs et des États-Unis et d'ici. Une semaine de jeûne pour une délivrance de la part de notre Dieu. Et aussi, on va passer à l'action. Les Juifs n'avaient pas seulement jeûné. Il y avait un plan. Il fallait voir le roi. À ses risques et périls. Parce que Esther va dire, mais tu sais que ça peut être une condamnation à mort. Il n'y a pas de ministère sans risque. Êtes-vous là? Mais ça, c'est dans la parole. Donc, je reviens, parce que je ne vais pas montrer ça, on va aller trop loin. C'est ce qu'il ne faut pas faire quand vous prêchez. Pas laisser émotion, mais non,
Trop loin. Je reviens à la discipline et vie chrétienne. Donc, il y a une discipline intentionnelle dans notre vie spirituelle, par la prière, par la méditation de la parole et le rejet des plaisirs éphémères qui nous éloignent de Dieu. Dans cette discipline-là, Dieu nous console. Dieu nous construit. Amen. Dieu nous réconforte. Dieu nous aide à voir clair. Cohérence et témoignage. Donc, il est vital d'aligner notre conduite avec notre message. Disons-le, il est quoi? Vital d'aligner notre conduite avec notre message. J'ai été voir quelqu'un, je lui ai dit, mais comment peux-tu, dès que le message commence, et puis tu mets tes AirPods là, dans tes oreilles là? Comment? It doesn't make sense. Dès que le message commence, et puis tu es sur... Je dis, mais non, c'est pas ça. Et puis, ouvre les leaders. Sérieux? Il est vital quoi d'aligner notre conduite avec notre message. Nous sommes des témoins vivants de l'Évangile. Notre envie peut soit renforcer, soit diminuer notre impact sur les autres. Troisième champ d'application important, c'est la persévérance dans la vigilance. La vie chrétienne, c'est une course de fond qui nécessite de la persévérance et de la vigilance contre les tentations et les distractions. Lorsqu'il va dire « je traite durement mon corps ». Et je le tiens assujetti. Il faut me maîtriser, il faut me kember. Parce que c'est une course de fond. Il ne s'agit pas de sprint. Il est question d'engagement constant. C'est chaque jour, il y a des exercices, je dois les faire. Les gens qui restent au sommet dans le sport professionnel, ces gens vous disent, il y a des exercices, nous devons les faire régulièrement. Je cesse de les faire, je suis disqualifié. Donc spirituellement, c'est encore plus vrai pour nous. Disons, il ne s'agit pas d'un sprint, mais d'un engagement constant. Alors, en guise de conclusion, le verset 1 Corinthiens 9, 27 est un appel à une discipline rigoureuse et à une maîtrise de soi dans la vie chrétienne. On ne grandit pas sans discipline. Disons-le, on ne grandit pas sans discipline. Mais pour la discipline, quoi? Ou pas qu'à toujours priver l'église en retard? Ah, le peuple n'a pas répondu. Ça ne fait pas de sens. L'église commence à 10h. L'école du dimanche à 9h. À 10h15, on aurait cru que c'est seulement 15% de l'assemblée qui serait au rendez-vous. Ça ne marche pas comme cela. D'ici, peuple à Paris, peuple à Fred. Discipline. On ne va pas parler mercredi où ce travail, ça arrive avec température, ça là. On comprend. Ou fait gros effort. Mais si c'est chaque mercredi, on va priver en retard, ou bien chaque dimanche, on va priver en retard. Non. Disons-le d'ici, discipline. Même si vous n'êtes pas content, il faut dire ça. Discipline. Discipline. Un appel à une discipline rigoureuse et à une maîtrise de soi dans la vie chrétienne. Paul nous enseigne que pour être des témoins efficaces de l'Évangile, il est essentiel de vivre ce que nous prêchons. Êtes-vous d'accord avec ça? Qu'il est quoi? Essentiel de vivre ce que nous prêchons. Et c'est cet élément-là qui manque, très souvent, qui explique l'échec du milieu évangélique. Et puis quand Dieu voit cela, le Bordeaux juste stupéo. Et puis le Bordeaux, il dit, moi je ne travaille pas dans ces conditions-là. J'ai mes critères. Quand mes critères sont respectés, ma bénédiction sera au rendez-vous. Si vous voulez faire l'église là,
Dieu ne cherche pas de fans. Les fans, là, veulent du plaisir, veulent ce qui est intéressant. Non, Dieu ne cherche pas de fans. Dieu cherche des followers, des gens qui vont le suivre. Est-ce qu'on est là, hein? C'est ce que Dieu cherche, là. Pas des gens qui sont des dilettantes. Paul nous enseigne vraiment que il y a à tout ça. Donc, pour conclure, encore, troisième élément important dans la conclusion, c'est quoi l'objectif final? Glorifier Dieu, rester fidèle jusqu'au bout, éviter toute hypocrisie ou inconsistance dans notre témoignage. Car l'hypocrisie et l'inconsistance nous disqualifient. Et c'est là, sœur Dunia, j'ai répondu à ta question. Donc, il n'est nullement question de perte de salut, mais plutôt de disqualification comme modèle spirituel dans un contexte où Paul défend son apostolat, où il dit que je me discipline, je suis prêt à payer le prix, j'accepte les souffrances, et puis pour moi, que ça frappe fort, que ça fasse mal, Seigneur, je suis là, je ne veux pas être une distraction pour la cause. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous avez des questions, on va les recevoir, vos questions. Et nos amis qui sont sur le net, le Seigneur vous bénisse. Donc, bye bye dans le nom du Seigneur. Maintenant, c'est l'autre.